J'ai lancé un business avec 0 €, sans capital, sans expérience et dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement combien j'ai gagné avec des preuves concrètes. Mon aventure dans le business en ligne commence il y a de cela 3 ans après mon baccalauréat. C'était en 2021 et à ce moment-là, l'opportunité du business en ligne n'était plus vraiment un secret. Il y avait déjà plusieurs entrepreneurs qui montraient qu'il était possible de gagner de l'argent sur Internet et aussi de vivre du business en ligne. Donc moi, j'avais fait ma propre analyse pendant plusieurs jours et après, je me suis lancé dans cette opportunité-là qui devait changer ma vie pour toujours. À mes débuts dans le business en ligne, j'ai essayé des tonnes et des tonnes de choses. J'ai essayé des applications et sites pour gagner de l'argent sur Internet. J'ai essayé des business comme le print on demand, l'affiliation, YouTube, le drop servicing. Mais malheureusement pour moi, tous ces business n'ont porté aucun fruit. Après ce premier coup dur dans le business en ligne, j'avais décidé de faire une introspection sur moi afin de savoir pourquoi j'avais échoué. Parce qu'au fond, même si je n'avais pas de résultats, j'étais une personne déterminée qui travaillait chaque jour du matin jusqu'au soir. Après avoir donc fait cette analyse-là, j'avais fait 2 grands constats. Premièrement, je n'avais pas de capital pour investir dans ces business. Car contrairement à ce qui se dit sur Internet, matin, midi, soir, la plupart des business que vous allez lancer sur Internet vont vous demander de l'argent d'une manière ou d'une autre. Deuxièmement, je n'avais aucune connaissance ni compétence dans le domaine du business en ligne. À ce moment-là, c'était vraiment compliqué et surtout au niveau du mental. Parce que lorsque tu n'as pas de capital, pas de connaissances ou compétences dans le domaine du business en ligne, mon cher, gagner de l'argent sur Internet, ça va être comme une mission impossible pour toi. J'étais découragé, l'envie d'abandonner me tentait beaucoup, mais heureusement pour moi, ma détermination et l'objectivité m'empêchaient de prendre cette décision qui devait briser mon rêve de gagner de l'argent sur Internet pour toujours. J'avais donc échappé à l'abandon et maintenant, l'objectif était de trouver un business que je pouvais lancer avec 0 € puisque j'étais étudiant et j'étais fauché. J'ai donc passé des jours et des jours à faire des recherches sur Internet, à regarder des tutoriels sur YouTube, que ce soit sur le marché francophone ou sur le marché anglophone. Au début, on me proposait plus des business comme le dropshipping, Amazon FBA, bref, des business qui demandent un capital. Mais avec un peu de persévérance, je suis tombé sur ce business qui s'appelle le freelancing. Avec le freelancing, le principe est simple. Tu vas vendre tes services à d'autres personnes et en retour, tu vas gagner de l'argent. Pas besoin de gérer les stocks, de faire la publicité, créer une société ou payer les taxes. C'est simple. En tout cas, c'est ce que je croyais à mes débuts. Donc là, en fait, j'étais très excité et je me disais dans ma tête, oh mon Dieu, tu n'oublies jamais tes enfants. Voici enfin un business que je vais pouvoir lancer avec 0 €. Je décide donc de me lancer dans le freelancing et ce qui me motivait, c'est que pendant que j'essayais le print on demand, l'affiliation et YouTube, j'avais appris à utiliser la plateforme Canva pour réaliser des visuels. Donc là, mon plan était simple, vendre des services de réalisation de visuels à d'autres personnes et gagner de l'argent en retour. Pour commencer le freelancing, j'avais décidé de faire les choses de manière stratégique. J'ai d'abord pris plusieurs jours pour bien m'informer sur le sujet et après cette phase d'information-là, j'avais fait mes premiers pas sur la plateforme Fiverr. Fiverr, c'est une plateforme qui va mettre en contact les freelances et les clients. Les freelances sont là pour proposer leurs services et les clients sont là, bien évidemment, pour acheter ces services. Donc là, j'étais très excité, j'étais très chaud. Je suis parti directement sur Fiverr, j'ai créé mon compte. Après la création du compte, j'ai directement créé mes premiers microservices. Je proposais des services de réalisation de miniatures, réalisation de bannières YouTube, détourage photo, création de pages Facebook. Une fois mes services publiés sur la plateforme, je devais tout simplement rester patient et attendre mes premiers clients. Mais sans le savoir, c'est là où les gros problèmes ont commencé. J'ai attendu pendant des jours, des semaines, des mois, mais le résultat restait le même. J'avais 0 client. Oui, 0 client. L'échec venait de me frapper pour une deuxième fois et là, j'avais décidé de mettre en pause le freelancing et d'aller continuer avec les autres business que j'avais lancés avant ça, c'est-à-dire le print on demand, l'affiliation et YouTube.
Je travaillais sur ces business-là chaque jour, du matin jusqu'au soir, mais une fois de plus, un problème se posait. Je n'avais pas de résultats. Dans cette situation-là, j'étais stressé, découragé, et pour résoudre mon problème, j'avais décidé de faire une analyse sur ces différents mois de travail afin de savoir ce qui m'empêchait d'avoir des résultats. Au terme de mon analyse, je me suis rendu compte que j'ai échoué dans le freelancing. Premièrement, parce que mon profil n'était pas optimisé et deuxièmement, parce que mes compétences n'étaient tout simplement pas à la hauteur. J'étais là, je réalisais des visuels basiques en utilisant Canva, alors que la concurrence de l'autre côté utilisait des logiciels professionnels comme Photoshop pour réaliser des designs très professionnels. Ce constat était vraiment touchant et pour combler mes lacunes, j'ai décidé tout simplement d'aller me former afin de faire passer mes compétences à un autre niveau. Avant, j'utilisais Canva pour réaliser des visuels. Là, je passe à Photoshop. Avant, j'utilisais Filmora pour faire le montage vidéo. Là, je passe à Premiere Pro pour débloquer un niveau encore plus professionnel. J'ai donc passé des heures à regarder des tutoriels sur YouTube, à consulter des ressources sur Internet, à pratiquer, à essayer des dizaines et des dizaines de fois. Et lorsque j'étais vraiment confiant avec mon niveau, j'ai tout simplement relancé avec le freelancing. À mon retour dans le freelancing, j'avais décidé de faire les choses différemment. Au lieu d'aller sur les plateformes de freelancing, proposer mes services et rester là tranquillement à attendre les clients, cette fois-ci-là, je devais aller moi-même chercher mes propres clients. J'avais commencé avec les groupes Facebook, je postais régulièrement, je partageais mon expérience concernant mes différentes compétences et aussi de temps en temps, je proposais mes services. Au début, Facebook ne marchait pas vraiment. Après, j'avais essayé WhatsApp, je proposais mes services en statut, dans les groupes WhatsApp et aussi en message privé. WhatsApp, encore une fois de plus, ne m'a pas apporté de résultats. J'avais aussi essayé Instagram. Cette fois, je devais aller directement contacter les YouTubeurs en message privé et leur proposer mes services de réalisation de miniatures YouTube. Encore une fois de plus sur Instagram, je n'avais pas eu de résultats. Après Instagram, j'avais aussi essayé le cold emailing, c'est-à-dire je contactais directement les YouTubeurs par email afin de proposer mes différents services. C'était vraiment compliqué, mais à force de répéter ces différentes stratégies, un jour, une dame va me remarquer dans un groupe Facebook. Elle m'avait d'abord contacté par email et après les mails, elle m'avait contacté sur WhatsApp. À ce moment-là, elle avait besoin de quelqu'un pour réaliser ses miniatures YouTube et au moins pour une fois, mes efforts avaient apporté des fruits. Et elle m'avait payé 10 € pour 4 miniatures YouTube. 10 € pour 4 miniatures YouTube, je sais que c'est un prix très bas, mais pour moi, c'était un prix stratégique car ça devait me permettre d'avoir de la preuve sociale et aussi me prouver à moi-même que le freelancing n'est pas mort. Après mon premier client, j'ai continué à travailler et j'ai trouvé mon deuxième client qui est aussi venu d'un groupe Facebook. Elle avait besoin des miniatures YouTube et elle m'avait payé 20 $ pour 2 miniatures YouTube. Vous pouvez voir maintenant que ma stratégie a bien marché parce que mon premier client, elle me payait 2,5 € pour une miniature et ce deuxième client-ci-là me paye 10 $ pour une miniature YouTube. Donc la collaboration s'était bien passée, j'avais bien fait son travail et elle m'avait payé sur mon compte Mobile Money en utilisant l'application TapTapSend. Après le paiement de ce deuxième client-là, j'étais vraiment très heureux car je voyais mon rêve de gagner de l'argent sur Internet devenir progressivement une réalité. Donc j'ai continué de travailler et une fois de plus, j'ai trouvé mon troisième client dans un groupe Facebook. Ce client-là, il m'avait payé 50 € pour lui réaliser un service. Ce jour-là était vraiment comme le plus beau jour de ma vie. Et en plus, ce client m'avait payé via PayPal. Après ça, il avait besoin du montage vidéo YouTube et de la réalisation des miniatures YouTube. Donc, j'avais bien fait le travail et au total, avec ce client-là, j'ai gagné 204,78 €. 204,78 €, c'était bien, mais après ça, il fallait trouver d'autres clients. Donc, j'ai continué de travailler, d'appliquer mes stratégies de prospection et cette fois, je vais trouver mon quatrième client toujours dans un groupe Facebook. C'était un groupe Facebook de YouTubeurs. Ce client-là, c'est quelqu'un avec qui je suis vraiment reconnaissant car grâce à lui, j'ai pu générer des sommes intéressantes dans le freelancing. Avec ce client-là, au début, je faisais du content repurposing, c'est-à-dire je devais prendre une vidéo au format long et ressortir plusieurs vidéos au format court.
C'est-à-dire, je devais par exemple prendre une vidéo YouTube et ressortir plusieurs shorts qui vont être publiés sur Instagram, TikTok et YouTube Short. Avec ce service-là, j'ai gagné au total 100 euros. Après, ce client-là, il avait besoin du montage vidéo YouTube, des miniatures YouTube. Donc, j'ai continué à travailler avec lui et au total, avec ce client, j'ai gagné 2134,18 euros. Les groupes Facebook m'avaient permis d'avoir assez de résultats dans le freelance, mais arrivé à un moment donné, je voulais exploiter d'autres canaux de communication. J'avais essayé WhatsApp, j'avais contacté un YouTuber par message privé et il avait accepté sans trop réfléchir. Mais en effet, les gars, c'est parce que je l'avais présenté mes récents travaux qui étaient professionnels et aussi je m'étais amélioré en prospection. Avec ce client-là, je proposais des services de réalisation de miniatures et au total, j'ai gagné 40 euros. Après ce client-là, j'ai continué de travailler et de m'améliorer et j'ai trouvé mon 7e client dans un groupe Discord. Avec ce client, je travaillais principalement sur le montage des vidéos longues et shorts. Ça s'est très bien passé, la collaboration a été bonne et au total, avec ce client, j'ai gagné 505 euros. Le 8e client était aussi un YouTuber. Avec lui, je travaillais sur le montage de ses vidéos longues et au total, j'ai gagné 50 euros avec ce client. Après, j'ai aussi eu un 9e client. Lui, il m'a payé 79,27 euros pour les services que j'ai réalisés pour lui. Après tous ces clients-là, j'ai aussi eu quelques prestations en montage vidéo. Mais la raison pour laquelle je n'ai pas mis ça sur la liste des clients, c'est pour que la vidéo ne soit pas très longue et aussi c'est parce que c'était généralement des prestations en une fois. Avec ces prestations-là en montage vidéo, j'ai gagné 63,36 euros. Mon parcours dans le freelancing était vraiment long, intéressant. Ici, j'ai fait une somme de tous ces montants. Au total, ça fait 3105,78 euros que j'ai gagné dans le freelancing, ce qui est l'équivalent de 2 037 258 francs CFA. J'ai gagné tout cet argent sans gérer des stocks, sans créer de sociétés, sans payer des taxes et sans avoir les maux de tête avec les fournisseurs chinois qui livrent en retard. J'ai pris la peine d'entrer dans les détails importants parce que je voulais partager mon parcours, vous montrer les hauts et les bas et aussi vous faire comprendre qu'il est possible de lancer un business rentable sur Internet sans dépenser des milliers d'euros. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Je vous ai raconté mon parcours dans le freelancing. Vous connaissez d'où je suis parti et où j'en suis aujourd'hui. Ça n'a pas été facile. J'ai eu énormément de challenges, de difficultés et d'échecs. Mais comme vous pouvez le constater, grâce à des bonnes compétences, à une bonne stratégie couplée à la persévérance, j'ai pu générer un montant intéressant. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos.